Dans cette courte séquence, nous allons explorer une curiosité de la banlieue sud de Rouen, à Moulineaux, une curiosité qui m'est chère, le château de Robert le Diable. On peut le voir depuis l'autoroute A13. Un château de la fin du Xe siècle. Au cours des âges, le château a subi maintes et maintes destructions et reconstructions. Il a été notamment détruit par le roi d'Angleterre Jean sans Terre et reconstruit par le roi de France Philippe Auguste. Il domine la vallée de la Seine. Autrefois, on pouvait visiter le château. Il y avait même un petit musée de cire à l'intérieur avec des personnages du Moyen-Âge. Le château faisait partie d'une ceinture de forteresses qui protégeait Rouen au Moyen-Âge. Il a été bâti avec des pierres de la carrière de Caumont qui est tout proche. Pendant la guerre de 1870, les Prussiens ont combattu un régiment ardéchois qui se trouvait cantonné ici. Quant à ce fameux Robert le Diable, on ne sait pas très bien qui c'est. Il y aurait une origine légendaire du XIIe siècle. Il y aurait l'épouse d'un duc de Normandie qui ne parvenait pas à avoir d'enfant. Alors elle a eu l'idée de demander au diable de l'aider. Et peu après, un petit Robert est né. Il a pris le nom de son père, il est devenu Robert le Diable. Et en devenant chevalier, il est devenu très cruel, dirigeant une bande de brigands dans la région. Aspect du château avant les ruines. Or donc un jour, Robert le Diable découvrit le secret de sa naissance. Il fit le pèlerinage à Rome pour demander pardon au pape. Pour son pardon, le pape lui posa 3 conditions pour le moins saugrenues. Il devait devenir un bouffon, il devait rester muet et il ne devait manger que ce qu'il pouvait arracher aux chiens. Robert le Diable finit sa vie en pénitent, devenant ermite. Quelle histoire édifiante! La légende de Robert le Diable est contée sur une petite bande dessinée. On voit ici sa mère qui demande l'aide du diable. On voit Robert le Diable à la tête d'une bande de brigands. Et on le voit faisant pénitence en essayant d'arracher un os à un chien. Lorsque j'étais enfant, on pouvait monter jusqu'à ce niveau. Je crois qu'il y a des escape games maintenant. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, c'est un disciple de Viollet-le-Duc qui, à la demande d'un industriel, a entrepris la restauration partielle des ruines. L'industriel était Oscar Cosra et l'architecte était Lucien Lefort. Bien qu'il accueillait 50 000 visiteurs par an, le château a fermé au début du XXe siècle et une partie du plancher en bois a brûlé.
Si l'accès est libre aux abords du château, de juin à octobre, il y a des jeux qui sont programmés dans l'enceinte du château pour le public. Je me souviens avec émotion non seulement du musée de cire à l'intérieur, mais également des vues sublimes au sommet des ruines et aussi de passages souterrains qui m'impressionnaient fortement. Dans la cour du château autrefois, il y avait un dracard. Allons jeter un petit coup d'œil sur le panorama qui montre le port de Grand Couronne, en aval de Rouen. En contrebas du château, il y a un monument avec un panorama sur la vallée de Seine. Le monument représente un soldat mobilisé de la guerre de 1870-1871. Comme je vous le rappelle, il y a eu des combats à proximité du château de Robert le Diable. Les mobilisés dans ce coin étaient ardéchois. Mais je suis injuste, je cite un opuscule, mais je vois qu'il n'y a pas que des ardéchois. Sur la plaque, la guerre de 1939-1945 est également indiquée car il y a eu un pillage du château lors de cette Seconde Guerre mondiale. Sur l'autre rive de la Seine, l'église de Sahur. Le panorama reste beaucoup plus limité que celui, par exemple, de Barneville-sur-Seine. Voilà, fin de cette modeste petite séquence. En contrebas, il y a la Bouille et il y a également l'église de Moulineaux, célèbre pour le vitrail que Blanche de Castille a offert.